sommaire de ce journal, en Côte d'Ivoire, SOS Yopougon, les habitants des cités Coprime et Réconciliation en danger. Et puis, toujours en Côte d'Ivoire, département de Méagui, c'est dans le sud-ouest, la coopérative agricole de Nipi 2 a réalisé un excédent net de plus de 3 millions de francs CFA. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur Business 24 Africa. Ouvrons ce journal par ce SOS des habitants de Yopougon. Il faut agir vite pour sauver les habitants des cités Coprime et Réconciliation. C'est dans la commune de Yopougon à Abidjan. Les récentes pluies diluviennes ont engendré un écoulement de terrain qui risque d'emporter une dizaine d'habitations dans un trou béant. Suivant le constat de notre reporter, Lawani Babatunde. Quand il pleut, tout le monde est dehors. Nous ne dormons plus dans nos chambres. Nous, quand il pleut un peu seulement, même quand il ne pleut pas, on a peur d'aller vers la partie des maisons qui est, en tout cas, vers les canals. Parce que la maison peut glisser à tout moment, chambouler à tout moment. Même le collège méthodiste CSP, ici, qui est en aval de ce pont, le mur est tombé, les enfants ne vont même plus à l'école. Vraiment, on souffre, on pleure. La dernière fois, on a pleuré, on pleure, on n'a personne pour nous aider. Le Seigneur n'a qu'à venir en aide. Regardez, il y a des maisons même qui sont tombées là-bas, les maisons de mes soeurs. On était là, toute la cuisine est tombée. Il y a des vœux parmi nous. I remember when we used to say. Le monde doit s'effondrer. Ces habitants des cités Coprime et Réconciliation dans la commune de Yopougon à Abidjan ne savent plus à quel saint se vouer. Over observing the hypocrites mingling with the good people we meet. Good friends we had. Koudon Paul, inspecteur au ministère de la Jeunesse et des Sports, raconte comment un tout petit trou sur lequel était posé il y a quelques années encore une planche qui servait de pont entre les deux quartiers est aujourd'hui devenue une tombe géante d'environ 40 mètres de profondeur et une dizaine de mètres de largeur. Je suis propriétaire d'une maison à Coprime Zénith 2, de l'autre côté du bord de ce canal. Alors nous avons acheté nos maisons depuis 1994. Et depuis, on n'a jamais eu ce problème avec les pluies diluviennes. Et il se trouve que depuis environ 8 ans, ce pont a été reconstruit. Le pont qui était petit, qui avait une largeur d'1,5 mètre, quand il a été reconstruit pour parer aux pluies diluviennes, aux dégâts des pluies diluviennes, et le pont a été élargi. Le nouveau pont a une largeur de plus de 40 mètres. Et le canal que nous-mêmes on enjambait pour venir de ce côté, qui avait 1,5 mètre de large, a été, avec les pluies, a été élargi par les pluies diluviennes, par les eaux de ruissellement. Aujourd'hui, le pont, le canal a pris les dimensions du pont et nos maisons sont presque suspendues. Ici, c'est côté Coprime Zénith 2, c'est 50 villas qui sont concernées. 50 villas. Les gens ont commencé, qui ont les moyens, ont commencé à déménager. Mais la plupart, c'est des retraités, c'est des, des veuves, des orphelins. Mais où sont les moyens pour quitter le secteur? En tout cas, c'est aussi, nous avons mis tous les moyens que nous avons. Moi, je suis à environ 6 ans de ma retraite. Mais j'ai passé 15 ans à payer cette maison.
S'il faut la quitter maintenant pour que les eaux de ruissellement l'emportent, je ne suis pas aussi prêt. Inquiets pour leur vie et leur bien immobilier, fruit d'une carrière professionnelle, les habitants de ces deux cités en voie de disparition ont sollicité l'aide des autorités municipales et politiques. Leur appel de détresse est jusque-là resté sans suite favorable. Cette fois-ci, c'est le président de la République qui est appelé au secours. La dernière carte à jouer. Je suis locataire de cet immeuble-là qui est en train de tomber. Vraiment, je supplie le gouvernement, il n'a qu'à nous venir en aide. Ce n'est pas pour moi seul, mais j'ai aussi des sœurs, des veuves. Moi, je suis retraitée. Je suis là avec mes petits-enfants, avec ma fille. Et voilà, l'immeuble est en train de tomber. Je ne sais pas comment je vais faire. Les maisons ici sont chères. On ne peut pas aller ailleurs. Je n'ai pas d'argent pour dire que je vais payer la caution d'une maison qui s'élève à 8 mois, à 10 mois de caution. Et vraiment, je prie le gouvernement. Papa Alassane Ouattara n'a qu'à venir nous aider. Maman Dominique Ouattara n'a qu'à avoir pitié de nous. Au début de cette année 2015, il y a une société qui est venue en aval de ce pont, à environ 300 mètres d'ici, pour poser des tuyaux d'adduction d'eau, de gros tuyaux. Et ils n'ont pas pu réussir parce que ça a coïncidé avec le début des pluies diluviennes. Et tout ce qu'ils ont mis en place, les bus, tout le matériel qu'ils ont mis en place, qui était un matériel lourd, les pluies diluviennes ont emporté ça vers la lagune. Et ils ont contourné les eaux de ruissellement pour venir faire passer ces tuyaux sur le pont. Actuellement, c'est là-bas se trouve ce tuyau. Et depuis bientôt 5 mois, les pluies ne font que agrandir le canal en profondeur et en largeur. Aujourd'hui, nous sommes en danger. Nous sommes en danger. Les moyens que ce pont demande, comme vous constatez, ce n'est pas à la portée des propriétaires que nous sommes. En tout cas, il faudrait que l'État intervienne. Et comme la dame qui m'a précédé a eu à le dire, nous attendons que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, lui-même intervienne pour nous faire un canal aménagé en béton, comme cela se fait ailleurs. Sinon, nous sommes en danger. En attendant des actions de grosse envergure, chacun met en œuvre ses solutions pour contrer l'avancée de cet enfer. Mais à la réalité, une seule question mérite d'être posée. Que peut cette muraille face à la force brute de la nature? Il faut agir et vite. Si rien n'est fait, une portion de la commune et ses habitants pourraient, à l'image de ces maisons et ce drapeau, se retrouver dans ce gouffre. À moins qu'on veuille que le pire se produise avant de se déplacer en délégation et présenter les condoléances de la nation aux familles endeuillées, non sans une enveloppe pleine de billets de banque. Et puis toujours en Côte d'Ivoire, la problématique de l'emploi des jeunes est une réalité qui préoccupe les pouvoirs publics. Depuis, certaines communautés religieuses ont décidé d'apporter leur pierre à la construction d'une nation
au travail. C'est le cas de l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Cette communauté religieuse lutte depuis 2 ans contre la pauvreté, le chômage, le sous-emploi et le manque de formation au sein de la jeunesse chrétienne à travers tout un programme de prise en charge et d'accompagnement. C'est dans ce cadre qu'elle a organisé le samedi dernier une foire de l'autonomie. Une plateforme où établissements professionnels, cabinets de recrutement et spécialistes en orientation rencontrent les jeunes en quête de meilleure formation et d'emploi. C'était à son siège à Cocody, à Toban. L'esplanade du siège de l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours de la commune de Cocody a accueilli une journée durant une activité de promotion de la formation, de l'emploi et de l'auto-emploi baptisée Foire de l'autonomie. Il s'agit pour cette communauté religieuse d'offrir à ses fidèles en quête d'un mieux-être une plateforme de rencontre entre établissements de formation, cabinets de recrutement, structures de microfinance et la jeunesse. On ne fait pas de longues études parce que c'est une mode. On fait de longues études parce que derrière, il y a quelqu'un qui va s'occuper de nous. Notre nourriture, notre santé et nous entretenir de façon globale. Si je n'ai personne pour m'entretenir, pourquoi faire de longues études? Je ne peux pas réussir parce que ça serait difficile. Deuxièmement, si je dois faire des études courtes, pourquoi je les fais? Parce qu'on constate sur le marché que des gens qui font des formations qualifiantes chôment au même titre que quelqu'un qui est ingénieur. Mais ça veut dire que vous avez choisi parce que c'est simplement court et ça coûte moins cher. Mais vous n'avez pas connu le marché de l'emploi avant d'aller faire votre formation. Nous, on donne la chance à l'enfant de s'affirmer. Vous savez, tous les enfants sont intelligents. Mais c'est une question de motivation. L'enfant est motivé pour telle chose, il n'est pas motivé pour telle chose. Donc, comment amener l'enfant à croire à son avenir? Parce que en réalité, c'est son avenir qu'il est en train de préparer. Donc, on amène l'enfant à se surpasser, à dépasser ses émotions et à se concentrer sur son objectif qui est de réussir son année scolaire. Chez nous, à Renovator, si vous intégrez notre réseau, vous serez formé sur 1 mois pour avoir tout ce qui est des connaissances dans le secteur de l'immobilier. Et après l'intégration de notre réseau, vous serez très opérationnel. Vous serez en contact avec réellement tous les experts en immobilier. C'est très intéressant ce que vous faites, de remettre en état des bâtiments et tout, la possibilité que vous donnez à tous les jeunes de pouvoir avoir un travail, d'intégrer ce réseau. Ces plateformes sont assez importantes dans la mesure où elles permettent la familiarisation entre les étudiants et les écoles. C'est des choses qu'on ne voit pas souvent, mais ici on a l'occasion de discuter avec des conseillers pédagogiques qui permettent une meilleure orientation des étudiants par rapport à leur profil. Au total, 2000 visiteurs ont pris d'assaut une trentaine de stands animés par des structures de formation et d'accompagnement vers l'autonomie. Pour les organisateurs, il s'agit d'apporter un coup de pouce au pouvoir public. We believe it's much more a religious thing than a government thing even. We believe that this is a key aspect of our life here on earth. Nous aussi, nous contribuons à aider le gouvernement à atteindre ses objectifs, mais surtout aider les personnes à pouvoir faire de bons choix par eux-mêmes. Ils peuvent faire des erreurs, mais ils vont apprendre par expérience et devenir autonomes. L'autonomie, ce n'est pas juste un mot, c'est un commandement de Dieu. On peut retracer ça depuis Genèse. Dieu a créé Adam, a créé Ève, les a bénis et il leur a dit multiplier, remplir la terre et l'assujettissez. En faisant cela, ça veut dire qu'il laisse libre cours à Adam et Ève de pouvoir subvenir à leurs propres besoins. Plusieurs panels ont meublé cette première édition de la foire de l'autonomie. Notons que pour lutter contre le chômage au sein de ses fidèles, l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours a mis en place une structure appelée Centre d'aide à l'autonomie, CAA. Objectif, soutenir et orienter les jeunes à la recherche de meilleures formations, d'emploi et d'auto-emploi. Et c'était un reportage de Jean-Charles Sibaï dans notre commentaire. Poursuivons toujours ce journal et rendons-nous dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, dans le département de Méagui.
où le comité de gestion de la coopérative agricole de Nipi 2, dans la sous-préfecture d'Upoyo, département de Miyagi, la société coopérative simplifiée de producteurs de café cacao a réalisé un excédent net de 3 627 2012 francs CFA au cours de l'exercice 2014. C'était le samedi 27 juin à Konan-Blécro, dans la sous-préfecture d'Upoyo, lors de la 4e Assemblée générale ordinaire de fin d'exercice 2014. Dans les rapports moraux et financiers faits respectivement par Ouedraogo Youssouf, président du conseil d'administration, et Kounan Kofi Edmond, directeur de la coopérative, il ressort que l'exercice 2014, la coopérative a collecté et commercialisé 1098 tonnes 407 kg de fèves de cacao, ce qui a permis à la société coopérative de réaliser un excédent de 3 627 2012 francs CFA. Toutefois, au cours de l'exercice 2014, l'entreprise a été confrontée à des difficultés, dont l'infidélité de certains coopérateurs, le vieillissement du verger et l'état dégradé des pistes de collecte. Le délégué régional du conseil du café cacao, Siloué Seydou, a salué les performances de la société coopérative, non sans les exhorter à s'engager dans la régénération du verger en vue de juguler le problème de la productivité. Il a aussi tenu à attirer l'attention des producteurs sur la menace du Soulen Shoot, qui est déjà présente dans certaines zones du département de Miyagi. Quant à François Yikoui, représentant le directeur départemental de l'agriculture de Miyagi, il a tenu à féliciter le comité de gestion de la coopérative pour les résultats réalisés. Il a surtout invité les producteurs à la fidélité en vue de permettre à leur coopérative de réaliser de bien meilleurs résultats. C'était un reportage de Mamadou Kone, notre correspondant à Soubré, dans le commentaire de Lawani Babatunde. Et nous terminons ce journal avec cette dernière information. Le directeur général de la compagnie camerounaise Aluminium Alumcam, Alain Malon, a lancé le 1er juin 2015 un appel international à manifestation d'intérêt relatif au recrutement d'une banque d'affaires pour la reprise des actions anciennement détenues par Rio Tinto au sein du capital social du groupe Alumcom au Cameroun. Les soumissionnaires intéressés disposant d'une expérience avérée dans les domaines juridiques, techniques, économiques et financiers et justifiant d'une parfaite maîtrise de la filière aluminium ainsi que des marchés y relatifs, tant en Afrique qu'à l'international, ont jusqu'au 14 juillet 2015 pour y parvenir leur dossier à la direction générale d'Alumcom à Douala, dans la capitale économique du Cameroun. Voilà, c'est ici que nous mettons fin à ce temps d'information. Bonne suite de programme donc sur Business 24 Africa.